Alors, salut Vince. Salut Nicolas. On fait une petite interview aujourd'hui parce que on est toujours un peu dans le thème des chaînes qui se croisent. Toi, tu as une chaîne YouTube où tu nous présentes ton parcours comme pongiste, comme adulte qui débute le tennis de table. Et moi, forcément, j'ai ma chaîne où j'entraîne des adultes et où j'essaie de montrer ce que je fais au quotidien. Mhm. Ça paraît plutôt sympa de faire une petite discussion ensemble. Ouais, carrément, carrément, carrément. Le thème est le même. Alors voilà, avec des visions inverses, mais en tout cas, il y a des choses complémentaires à se dire. C'est ça. Est-ce que pour commencer, toi, tu peux te présenter comme pongiste, voilà, où est-ce que tu joues, à quoi ressemble à peu près ton club, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce sport diabolique, etc. Ouais, alors donc voilà, moi c'est donc Vincent, j'ai 35 ans et depuis tout jeune, hein, je suis parti en fait dans le tennis de table par rapport à mes parents, étant donné que mes parents étaient aussi pongistes à l'époque. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir le sport. Donc, je me suis inscrit, j'étais en compétition aux alentours des années 2002-2003, donc j'avais 12-13 ans. Et ensuite, le club où j'étais avant s'est arrêté. Donc j'ai arrêté le tennis de table. Il y a eu un arrêt d'au moins une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un club de tennis de table là où j'habite désormais. Donc un petit club, c'est un petit village, hein, donc voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me réinscrire. Donc j'ai été faire un petit test d'entraînement. Force est de constater que ben, quand on y goûte de nouveau, ben, on a tout de suite envie d'y retourner. Et voilà. Donc du coup, je me suis réinscrit au club d'Arlan-Goël. Et donc au niveau du club, on va dire que alors il n'y a pas d'entraîneur, c'est vraiment un club de village entre guillemets. On est maintenant une quarantaine d'adhérents. Donc je savais très bien qu'il n'y avait pas d'entraîneur, je sais très bien les limites que ça peut avoir d'être dans un club de village. Après moi, ça m'allait très bien dans le sens où je voulais d'abord retaper la balle, D'accord. premièrement, mais force est de constater ensuite qu'on a envie de plus, on a envie de repartir en compète. J'avais fait un peu le tour des personnes qui étaient déjà adhérents et j'avais pas alors il y a des jeunes, hein, il y en a pas mal, mais personne qui fait du contenu sur les réseaux. Donc en fait j'ai dit bon, moi j'aime bien tout ce qui est photo, vidéo, etc. J'ai en parallèle j'ai une chaîne aussi YouTube moto. Donc en fait ce montage vidéo je le faisais déjà pour la chaîne moto. Je me suis dit donc j'en ai parlé au président, je lui ai demandé si éventuellement une petite chaîne ping, filmant les championnats et parlant du club, si ça Ça pouvait pouvait lui aussi plaire. l'intéresser, voilà, Mm. l'intéresser. Et il m'a dit let's go, pas de problème pour moi. Et on est parti là-dedans. Donc en fait, ça tombait bien parce que moi-même, je regarde pas mal de vidéos YouTube sur le ping et je me suis dit, il y en a de plus en plus. Alors, il y a des gros niveaux qui font des vidéos, il y a des petits niveaux qui font des vidéos. Et je me suis dit, bah moi, c'est un peu le principe. Comme je suis retombé au bout de 20 ans, j'étais à 650 à l'époque sur l'ancien classement. Je D'accord. suis retombé à 500 maintenant, forcément, après 20 ans. Donc je me suis dit, bah, en fait, je suis reparti en bas de l'échelle. Let's go, on va filmer tout ça des débuts, entre guillemets, et puis on verra bien jusqu'où ça mène. Voilà un peu l'idée. Bon, alors j'ai plein de questions à te poser du coup là par rapport à ce que tu viens Parfait. de me proposer. Une des principales, moi, qui m'intéresse parce que, tu vois, moi, je suis un vieux routard du ping-pong et j'ai perdu un peu la flamme de la compète. En Mhm, fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui vous plaît à vous, adultes, là. mhm, Est-ce que c'est ce contact de la raquette? On a quand même une raquette qui est particulière. Est-ce que mhm. c'est vraiment l'aspect duel? Est-ce que c'est aussi la convivialité de nos clubs? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le ping? Eh ben, ça va être une fusion de tout ce que tu viens de dire, en tout cas pour ma part. Alors pour le coup, j'avais mes anciennes raquettes de l'époque, je les ai gardées. J'ai repris avec ça. Je me suis dit non, je vais la changer du tout au tout. C'est reparti. Donc nouvelle raquette, adaptation, forcément envie de voir un peu ce qu'on peut faire avec des nouveaux revêtements, un nouveau bois, etc. Donc il y a eu ce côté-là.
Le côté convivialité, bah forcément, comme ça reste un village, en fait, on se connaît tous très vite. Donc forcément, ça crée des liens. Bon voilà, la fameuse troisième mi-temps, et cetera, je pense que c'est partout pareil au niveau des clubs. Donc Mhm. ça, effectivement, convivialité, c'est top. On a tous une bonne entente, et cetera. Donc voilà. Et après, effectivement, le côté compétition, challenge et l'envie de gagner, en tout cas pour ma part, je sais que c'est, ne serait-ce que dans mon club, c'est pas tous pareil. Il y en a qui jouent pour dire de jouer. S'ils perdent un match en championnat, ils se disent bon, c'est pas grave, voilà, c'est. Alors que moi, ça m'embête quoi. J'y vais, c'est pour le challenge et j'ai pas envie de, peut-être même un peu trop parfois. J'ai pas envie de perdre des points et si j'en gagne ou si j'en perds, à la fin d'une journée de championnat, je suis déjà là sur l'application avec la calculette en train de me dire alors moi j'ai autant de points, lui a autant de points, j'ai gagné combien, j'ai perdu combien. Donc voilà, c'est peut-être un peu trop, mais en ce moment, moi c'est ça. Ah, parce que bon, on en parlera après, tu t'es peut-être fixé un objectif aussi en point. Mais même, en gros, ce que tu nous dis, c'est que voilà, tu as une aversion à la défaite qui est grande. Ouais. Et alors, tu vois, moi, chez les jeunes, souvent, on se dit, bah, c'est quoi la qualité qu'il faut un peu au départ au tennis de table? Moi, je regarde beaucoup ça. C'est-à-dire, si tu as 20 joueurs qui s'inscrivent le mercredi à 14 heures, toi, chez des gamins, Mhm. tu fais une montée-descente. Je vais pas tellement regarder la qualité technique. Mhm. Par contre, je vais voir le gars qui, pendant qu'on fait les matchs, il est sur le comptage, il sait exactement le score, il a l'écro, il a envie de gagner. Peut-être même Mhm. qu'il sera à la dernière table, mais je vais Ouais. regarder ça. Et est-ce que toi, tu l'as dans tous les aspects de ta vie, ce côté un peu compétiteur, ou c'est vraiment que au ping que ça se révèle? Alors c'est beaucoup au ping, un peu moins sur d'autres domaines, mais je reste effectivement quand même un peu dans la compète, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est- Tu dis que tu faisais de la moto, c'est en loisir pur ou tu as fait du circuit, tu as fait de la course? Alors là, pour le coup, c'est du loisir pur avec ma compagne, en fait, qui a aussi une moto. Donc en fait, là, c'est clairement, on part à deux et comme ça reste aux alentours des villages, même quand on va sur la côte, on passe par des petits endroits sympas et c'est vraiment de la promenade. C'est du loisir. Là, pour D'accord. le coup, jamais de circuit. D'accord, c'est observation des paysages et découverte de la France, quoi. Exactement. Et est-ce que toi, tu as des collègues là, adultes, qui sont comme toi, mordus, ou est-ce que globalement, les gens que tu rencontres et tes collègues de club, ils sont plutôt satisfaits du classement, voilà, ils n'ont pas d'ambition particulière? Il y a un peu de tout. Clairement, il y en a peut-être pas énormément qui sont autant à fond dedans au niveau des points que moi. Il y Mhm. en a, mais pas tant que ça. Il y en a qui jouent pour dire de jouer. Et après, il y a le standard. Il y a les gens où ouais, ça va les déranger un peu de perdre, mais bon, sans plus. Ou à l'inverse, qui sont très contents d'avoir fait un très beau match, une belle journée. Mais voilà, il y a un peu, il y a un peu de tout. Et alors, comme toi, alors est-ce que tu t'es fixé un objectif pour la fin de saison ou à plus long terme, que ce soit en points ou en niveau où tu veux évoluer? Alors, on va dire que je me suis fixé, si j'arrive à finir 650 sur la première saison, en ayant débuté à 500, je me dis que c'est... Bon, là, j'aurais bien déjà voulu avoir les 600 pour la mi-saison. Bon, j'en suis pas loin, mais j'y suis pas. Mais effectivement, pour enfin, la fin de saison, ouais, 650, ça pourrait être pas mal en objectif. Ça fait 150 en une saison. Bon. Ouais, chez les adultes, c'est plutôt déjà une très bonne progression. Et est-ce que à plus long terme, tu as une envie, tu te dis, ouais, il y a un niveau là où je me dis, ça commence à être sympa de jouer au ping. En fait, honnêtement, j'essaierai de gravir les échelons comme je peux, mais en fait, je me mets pas vraiment de limite ni de but. Bah, plus je monte, plus c'est bien. Et après, voilà, nous, dans notre club actuellement, on a deux D3. Alors après, c'est différent par rapport au département, etc. Je sais qu'il y a des D4, voire même des D5 par moment. Nous, on commence avec du D3, il n'y a pas en dessous. Donc D3, il y en a deux. Il y a une D2 et maintenant il y a deux D1, sachant qu'il y a eu un moment, il y avait une R4. D'accord. Mais la R4 est descendue, donc bon, à voir si elle remonte. Mais en fait, voilà, si je viens à monter un peu en termes de points, je peux très bien arriver dans la D2, dans la D1. Bon, on verra bien ce que ça donne. Mais Votre meilleur joueur, il a quel classement là en ce moment? alors le meilleur, il doit être aux alentours des 12 et quelques.
Il y Oui, en a donc déjà, 2, ouais, ça te permet de monter les étapes au fur et à mesure. Il y a de quoi t'accueillir jusqu'à un bon voilà, niveau déjà, quoi. Ouais. c'est ça. Donc ouais, c'est en termes de points, plus j'en gagne et mieux ça sera. Maintenant, c'est pas non plus la course, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si je monte, voilà, il y a effectivement des divisions pour m'accueillir au cas où. Et alors, autre question plus importante, c'est comme toi, tu veux monter, eh ben, qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer ton jeu, pour progresser plus rapidement? Vu que tu n'as pas d'entraîneur dans le club, comment tu te débrouilles? Et ben justement, c'est là où on arrive vers ton sujet, du coup. Pour le coup, bah, c'est grâce à des personnes comme toi et qui peuvent analyser les jeux, qui ont le recul pour pouvoir analyser, qui vont pouvoir nous aider, des personnes comme moi, parce que forcément ce que toi tu vas voir me concernant ou d'autres joueurs à la table, c'est des choses où en fait j'ai beau filmer les matchs, regarder au montage et re-regarder après en vidéo, j'ai pas les mêmes analyses que une personne comme toi pourra avoir. Et c'est là où je me dis, par rapport à ce qu'on a déjà pu échanger, ce que tu as déjà remarqué, ouais, effectivement, c'est bon à prendre et c'est super intéressant. Alors, ce que moi, je compte mettre en place, étant donné que j'ai pas d'entraîneur, ben, clairement, je me fie par exemple aux vidéos que je regarde, je me dis, tiens, ça peut être pas mal, j'essaye de reproduire. Donc, en fait, c'est en autonomie. Mhm. Et après ben, c'est par moi-même avec des stages. Justement, là, je m'en vais en stage la semaine prochaine. Puis ben voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour évoluer, pour emmagasiner les nouvelles choses, corriger les défauts et puis essayer de monter comme on peut. Ouais, parce qu'en fait, là, j'explique aux gens, moi, je t'ai envoyé, enfin, je t'ai proposé, du coup, en découvrant ta chaîne, comme avec le groupe Ping Booster que j'entraîne, parfois, je commente, en fait, les matchs qu'ils sont en train de réaliser, pour faire une petite analyse, bah, soit sur l'aspect tactique, soit sur l'aspect stratégique ou technique. Et bah, je t'ai proposé, vu que toi, tu as des matchs qui sont bien filmés et qui étaient accessibles et que tu es dans la zone de classement qui correspond, Mhm. d'analyser 3 sets. Donc en fait, ça se présente de la forme suivante. Euh, Premièrement, je commente en même temps que le set a lieu, donc je fais des petites observations. Ensuite, moi, j'ai développé un espèce de petit logiciel d'analyse statistique. Et donc, ça rédige un petit PDF avec les statistiques principales des sets que tu m'as donnés. Mhm. Et normalement, là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je te l'enverrai, t'inquiète pas. Normalement, après, je propose 3 ou 4 exercices, en fait, qu'on peut travailler à l'entraînement en fonction soit des points forts, parce que je pense que le plus important, notamment dans les petits classements, c'est de détecter quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait bien, et de le réaliser vraiment à la perfection. C'est-à-dire que ça rapporte 3 ou 4 points par set à chaque fois. Ouais. Donc, est-ce que toi, par rapport à ce que je t'ai envoyé, il y a des choses qui t'ont étonné? Est-ce que ça a conforté l'image que tu avais de ton jeu? Alors, ça a conforté ce que je pensais effectivement, ce que j'avais vu. Maintenant, c'est vrai que tu m'as fait aussi découvrir des petites zones, axes d'amélioration et que je vais m'empresser de tester à l'entraînement et après en championnat. Mais effectivement, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Là, il y a quelque chose qui t'a marqué, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as retenu de la mini-analyse que je t'ai faite, là, sur quoi tu as mis le doigt? Alors moi, clairement, c'était déjà mon placement. C'est vrai qu'en plus tu fais les arrêts sur image, donc là, on peut pas se tromper. Effectivement, il y a des moments, je tente un truc, un service, etc., et en fait, je suis pas prêt derrière pour recevoir. Il peut arriver n'importe où, mais je suis pas prêt. Alors qu'en fait, si ne serait-ce qu'au placement j'étais bon, derrière je peux envoyer et en 3 balles, c'est fini, quoi. Le premier, normalement, c'est un effet droit, donc ça revient dans ton coup droit. C'est ce qui se passe, mais par contre, est-ce que tu es vraiment prêt à la jouer? Regarde là. Tu vois cette position? En fait, là, même si derrière tu vas aller dans le coup droit, t'as pas le dynamisme nécessaire si tu veux pour faire un coup droit fort. Donc tu vas être un peu en retard. Donc ça, j'ai dit effectivement, c'est à travailler. Le côté justement service entre guillemets gagnant, s'il y en a un que je travaille à mort,
il marche déjà bien sans trop forcer, bah, si je le travaille bien, ça peut faire mouche rapidement. Donc ça, effectivement, c'est à travailler et pourquoi pas tenter plus souvent d'être plus offensif quand on voit que ça passe et que ça peut amener un point rapidement. Essayer de travailler ça plus régulièrement. Est-ce que tu as mis le doigt, par exemple, sur le service qui t'a rapporté le plus de points sur les 3 joueurs que tu as affrontés, là, que tu m'as envoyé? Oui, Ah, oui, c'est oui, lequel, du oui. coup? Et ben là, j'avais regardé, c'est celui qui part donc côté. Donc moi, je suis côté, bah, c'est ce que tu appelles service, comment on appelle Je- ça? Service lancé, je l'appelle. Service lancé, ouais, Ouais. c'est comme ça que tu l'appelles. Et en fait, service lancé, mais en ligne, et qui arrive dans le coup droit adverse. Et à chaque fois, celui-là, il dérange, Et qui est coupé. et qui est coupé. Ouais. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu le fais statistiquement assez peu. Mhm. Donc la question, ça sera, tu vois, est-ce que le fait qu'il soit peu fréquent, c'est ça qui le rend efficace? Parce que c'est Ouais, la variation. Ou est-ce que ça peut devenir ta base et à ce moment-là, tu gagnes beaucoup de points? Tu vois, c'est des questions à se poser. Mais en ouais. tout cas, voilà, tu as bien mis le doigt sur celui qui te rapportait le plus de points. C'est ça. Et là, par exemple, en ayant publié une vidéo ce matin sur un des matchs dont tu as commenté un des 7. Hmm. Donc là, il y a le match complet qui est sorti ce matin. Il y a déjà une personne, j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais j'ai une personne qui m'a demandé exactement cette question-là. Pourquoi, quand tu vois que tu as un service qui fonctionne, en l'occurrence, je pense qu'on est même en train de parler du même, pourquoi tu l'as pas fait à répétition, en fait, pour essayer d'enchaîner les points? Et c'est là où je me dis, ouais, mais le problème, c'est que si je le répète, à un moment donné, le mec, il percute, il me le renvoie. Alors, est-ce que, du coup, après, ça s'arrête et on change? Ou alors, je le fais une fois, je vois que ça passe, j'en fais d'autres, et je reviens dessus à un moment clé du match. Ça peut être 2 stratégies, en fait. C'est ça. De toute façon, c'est l'expérience qui te répondra. Mmh, Par contre, pour l'instant, tu t'interdis certainement de le faire 8 fois de suite. ouais, Alors que peut-être que sur certains joueurs, il marcherait 8 fois de suite et c'est ça, tu réduirais le problème. Et tu vois, en fait, tu anticipes une éventuelle réponse de ton adversaire. Ça, c'est ça, c'est un grand thème. Souvent, les gens disent, je le garde pour les moments importants, je c'est veux pas ça. que le joueur s'habitue, etc. Moi, j'aime bien leur dire, oui, mais si ça fonctionne 6 fois de suite, Ça il y fait a, 6 points, il y a peut-être 8-4 au score pour toi et on n'en parle plus, tu vois, c'est terminé. c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Euh, Et deuxième chose, t'as un super pouvoir. Est-ce que toi, tu l'as repéré? C'est quoi, tu mettrais en avant ta qualité principale, là? Alors la qualité principale, pour moi, c'est le bloc. Le bloc et le fait justement de bloquer toujours, enfin, même les gens du club le disent, mais c'est incroyable ce que tu reprends aussi bien en bloc qu'en couverture autour de la table. Il y a la moitié des personnes qui lâcheraient déjà l'affaire et voilà, la balle, elle passe, elle passe. Et en fait, moi, c'est les blocs et la tentative derrière de reprise offensif après un bloc. Mais c'est vrai que bon, en plus, j'adore ça. Enfin, c'est limite un challenge. Alors, il y a des moments où je devrais pas. Parce que bloquer c'est bien, mais à un moment donné, ça risque de passer, c'est le risque. Mais c'est vrai que ça m'éclate aussi de reprendre des balles. Alors, tu vois, c'est même, j'irais un petit peu plus global encore, je dirais, c'est faire jouer l'autre, en fait. Ouais. Et tu as énormément de points qui dépassent les 6 coups Mhm, joués, ce qui est très, très rare. mhm. Tu vois, là, j'ai analysé 5 autres joueurs cette semaine et il y a une proportion de coups, de points qui sont joués en 3 coups qui est 2 fois plus grande que toi. C'est-à-dire que toi, tu D'accord. Ouais. fais jouer l'échange. Mhm. Et ton deuxième super pouvoir, c'est que sur 3 sets complets, tu n'as fait qu'une seule faute de remise. Ouais. C'est-à-dire que le gars va tout le temps jouer une balle. Tu vois, il n'a jamais un point qui est Un gagné point gratuitement. direct. Ouais. Et pourtant, tu fais une poussette qui n'est pas d'une qualité incroyable. C'est-à-dire que tu te Mhm. dis, OK, on y va, on lance l'échange, on sent que tu aimes ça. Et voilà, statistiquement, ça m'a surpris et ça saute aux yeux tout de suite. Ok. 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 Ouais, bah tu vois, c'est tout des choses auxquelles je te dis, c'est des choses que je fais pas forcément attention et que effectivement c'est important. C'est important. Alors, alors voilà, du coup, moi, je vais essayer de proposer ce petit coaching en ligne parce que ça m'intéresse aussi par curiosité de voir si ça peut aider des gens. Mhm. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'avais 2 joueurs qui s'affrontaient là dans le groupe régulièrement, qui sont au même classement. Ils sont 11 tous les deux. Donc, tu vois, c'est des joueurs assez costauds. Ok. Et en fait, il y en a un qui a un système de jeu gaucher avec un pivot et Mhm. qui avait vraiment pris le dessus sur l'attaquant droitier.
Je pense qu'il s'était peut-être joué 3 fois de suite et c'était le gaucher avec le picot qui gagnait systématiquement. Mhm. Et donc là, juste sur un conseil tactique, c'est-à-dire en changeant une zone sur un démarrage coup droit, enfin, tu vois, c'est vraiment du coaching très basique. Mhm. L'attaquant, il a repris le dessus et il a gagné les 2 matchs suivants facilement. Ok. Et donc, bah, ça, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, voilà, moi, ça fait 20 ans que j'entraîne. Peut-être qu'avec un petit coup d'œil extérieur, on peut aider les joueurs à simplement, bah, tiens, ton point fort, c'est ça. Ton enchaînement à partir de tel service, il te rapporte 80% des points. Ça, c'est certain. Et, Honnêtement, c'est certain. C'est justement la force que tu as de pouvoir faire ça en plus en un coup d'œil, entre guillemets. Mais oui, non, c'est clair que là, sur un des joueurs où tu m'avais dit, bon, bah lui, en plus, son coup droit, c'est pas ça. Et est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pas vu? Et je te confirme, étant dans le match, en fait, j'avais vu qu'il était gaucher, mais j'avais pas vu qu'il avait pas un top coup droit, effectivement. Et voilà, et effectivement, quand tu analyses, tu dis, bah regarde, là, tu viens d'aller dans en son plein coup droit et ça fait la faute. Donc, c'est tout ce côté analyse où effectivement, c'est intéressant. c'est- à tous les niveaux, on est centré sur nous-mêmes, hein. On va Ouais, plus regarder le coup qu'on a raté ou qu'on a réussi. On jette exactement. assez peu de regard sur les autres. Mais quand on commence, comme en plus on n'est pas sûr techniquement de ce qu'on réalise, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on apporte très très peu de regard à l'autre, alors qu'en fait, il a le même niveau technique que nous. Oui, Et peut-être que des fois, simplement de trouver la zone où il est en grande difficulté, c'est s'apporter 5 points par set gratuit, tu vois. bah carrément, carrément. Bon, bah écoute, en tout cas, moi j'ai bien, ça m'a fait plaisir que tu puisses faire un retour sur la petite vidéo, la petite analyse vidéo, parce que ça me permet aussi moi de corriger. Toi, ce qui t'intéressait, c'était aussi peut-être que suite à cette vidéo et cette analyse statistique, il puisse y avoir un échange quand même Tout à fait. tu voyais ça comment, t'envisageais ça comment la suite? Et ben, étant donné que tu m'as prévenu tout à l'heure que tu allais envoyer éventuellement quelques exercices à travailler et par rapport aux pistes qu'on a déjà discutées, bah, de mon côté, j'essaye de voir ça en entraînement rapidement et pourquoi pas refaire. Alors soit, parce que de toute façon dans tous les cas les matchs en championnat seront filmés, soit par l'analyse d'une nouvelle vidéo, tu pourrais éventuellement voir les évolutions ou pas, ou alors un match d'entraînement qui n'est pas forcément en championnat, pour voir un peu s'il y a du mieux et si ce qui a été noté en axe d'amélioration et en exercice ben, a eu un réel impact, s'il y a des choses qui ont changé. Ça peut être sympa de voir l'évolution. Ouais, d'accord. C'est pas forcément un échange. Tu voudrais pas forcément qu'on discute ensemble, mais on pourrait se dire dans 2 mois, Hmm, tu me redonnes 3 sets sur 3 joueurs différents et on c'est ça, regarde si les statistiques ont changé, si c'est plus favorable à ce que tu as travaillé, c'est voir une ça, évolution statistique par exemple. par exemple. Ouais. Ah, ok, d'accord. Eh ben, écoute, parce que tu vois, voilà, moi j'essaie de voir comment les joueurs pourraient sentir la progression, puisque l'analyse brute le jour J, bah, c'est intéressant, on se connaît un petit peu mieux, Mhm, mais effectivement, tu as raison, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie d'aller chercher ce qui nous manque et c'est ça. d'améliorer des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler un peu tout seul, tu vois, l'aspect service, Oui. avec une vidéo qui conseillerait, ça peut se travailler tout seul, je pense. Mhm, Réussir la première balle, même si la technique elle n'est pas parfaite, toi tu as déjà un coup droit là qui est bien fixé. Ce que tu dis, c'est que tu as tendance à attendre longtemps, tu vois, peut-être le 6e ou 7e coup de l'échange pour le lancer, c'est ça. mais tu as déjà la technique, donc c'est intéressant. Tu peux nous dire un petit peu où tu veux aller avec ta chaîne, comment tu vois ça? C'est juste pour t'amuser, Alors c'est pour avoir déjà des souvenirs de comment ça a commencé. D'accord. Voilà, c'est pareil que la moto, hein. La moto, c'est vraiment des balades qui serviront à faire des souvenirs et voilà, au moins c'est stocké, c'est en ligne et on peut les retrouver facilement. Donc au moins là, j'ai le début du classement à 500 avec mes premiers matchs. Voilà, ça y est, ils sont là. Et après, je me fixe encore une fois pas de limite. Là, tu vois, on vient de dépasser la centaine d'abonnés. Ça a pris un peu moins de 6 mois. Eh ben, pourvu que ça dure, voilà. Si on va de 6 mois en 6 mois, 100 par 100, eh ben, tant mieux, et puis on verra bien. On verra bien. Alors, ce qui est déjà très étonnant, et c'est tant mieux, bon, il y a pas mal de personnes qui regardent sans être abonnées, admettons.
Mais je vois par exemple qu'au niveau du département, ne serait-ce que les indives, la fois dernière, pour la petite anecdote, pourtant sans abonnés, c'est vraiment pas énorme, mais j'arrive aux indives, alors dans un endroit qui n'était pas du tout par chez moi, et en fait on vient me dire bonjour et on me dit ça va Vince? Et là, je me dis, enfin, excusez-moi, mais enfin, je vous connais pas. Bah, si, si, je te suis sur la chaîne. Alors, je suis pas abonné, mais je vois tes vidéos. Ah bah ok, bon bah ça marche, bah ça fait plaisir. Bon, alors le truc, c'est qu'il connaît un peu mon style de jeu, du coup. Mais c'est vrai que j'étais surpris en fait, comme quoi ça va, les réseaux sociaux, enfin YouTube et compagnie, finalement, ça va très vite. Ça se partage, ça se diffuse sur un même domaine, le ping. En fait, il y en a beaucoup qui regardent sans être abonnés, et puis voilà, on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Ouais, donc c'est intéressant. Bah, toi, moi, j'approche des 1000 abonnés et Ouais. donc, toi, c'est pareil. On est des petites chaînes, on fait ça pour Bah s'amuser oui. un petit peu. Ah oui. Et bah, moi, j'étais déjà un petit peu connu dans mon département de par mon classement, puis ça fait quand même 20 ans que j'entraîne. Mhm. Mais je sais que les gens sont au courant de ce que je fais sur les entraînements adultes. Mhm. Et tu vois, là, j'ai repris la raquette pour dépanner en régional là, ce week-end. Donc, Ouais. j'ai joué 3 joueurs que je connais depuis longtemps. Et ils m'ont dit, ah, ça m'avait tenté de te faire un petit mail pour s'entraîner avec toi, mais bon, j'ai pas osé. C'est-à-dire que c'est pareil. Moi, je sais qu'il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de joueurs que ça démange de venir au moins faire une séance, tu vois, pour voir. Ouais. Bon, bah pour l'instant, ils sont spectateurs un peu passifs, ce qui est normal. Ils regardent ça de loin, mais ils sont au Mhm. courant en tout cas de ce qu'on fait. Ça ressemble un peu à ton aventure. C'est ça. Ok, bah écoute, on a Cyril Hurstel, peut-être que tu connais. Donc, bah alors oui, oui, Voilà, je le connais. Et alors, en toute honnêteté, et je lui avais déjà dit ça en commentaire, c'est de base, quand j'ai repris le tennis de table, je suis tombé sur sa chaîne, je me suis abonné à sa chaîne, je lui ai régulièrement commenté des vidéos et il me répondait, etc. Bon, il répond quasiment à tout le monde, hein. En hmm. tout cas, il essaye. Et c'est un peu lui qui m'a donné l'envie de faire cette chaîne YouTube. C'est ce que je lui avais dit en commentaire. C'est par rapport à son principe et effectivement, j'ai bah, je vais pas dire que j'étais un peu copié, mais pas loin, mais ça m'a donné l'envie en fait. Franchement, le fait de filmer et puis de voir un peu l'évolution, Oui, je bah, me suis dit let's go. il est précurseur parce que comme tu disais, la plupart des chaînes, c'est vraiment des gens qui sont de niveau international qui jouent ou c'est du commentaire de C'est match. ça, Tu vois, c'est moi, ça. j'ai fait des petites vidéos pour rigoler. Là, j'ai fait des petits shorts avec des gestes. Je Euh, les ai vus. Ouais. et parfois, tu sais, on a le nombre de j'aime. Oui, Et, et ça va pas être excellent le nombre de j'aime parce qu'en fait techniquement bah oui je suis pas fan Zendong si tu veux. ouais, ouais, Alors que justement ce qui est intéressant c'est d'avoir quelqu'un qu'on peut imiter. Moi tout à fait, j'ai un bon classement mais on peut m'imiter. Tu vois, je suis pas à un niveau stratosphérique. tout à fait. Alors que des fois je vois des vidéos de Chinois qui envoient des top revers. Je veux dire moi j'ai c'est aucune possibilité d'atteindre ce niveau-là. Donc Ouais, j'imagine que quelqu'un qui est 500 ou 600 ça lui paraît être un autre monde quoi. ouais. Bah justement, moi ça me fait penser à une autre chaîne aussi d'une personne que je regarde. Alors pour ne pas la citer, hop, hein, ça fera un petit coup de pub également. Mais tac, de mémoire. Euh, Est-ce que c'est Kevin en région parisienne? Pas du tout. alors Kevin, non, je le vois bientôt. Je le vois bientôt, mais ça sera aux alentours d'un tournoi, le tournoi de Nogent-sur-Oise. On s'y est inscrit, D'accord. donc je dois le croiser là-bas. Euh, tac, tac, tac. Bon, je suis en train de. C'est TT Alex France. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je suis peut-être tombé dessus. Ça me parle pas comme ça, mais il y en a beaucoup, hein. Il y a pas mal de Il chaînes est, en ce moment. ouais, bien sûr, bien sûr. Il est aux alentours des 900 et 1000. Voilà, c'est entre 9 et 10, quoi. Et la fois dernière, je l'entendais dire, ouais, on est tout, enfin, ce n'est que de la départementale. Donc, il se filme aussi ses matchs, les championnats, etc. Et il disait, ce n'est que de la départementale. Et en fait, en commentaire, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit, mais arrête de dire ce n'est que de la départementale. Parce que justement, on est là pour ça. On regarde les vidéos pour ça, parce que ce n'est, entre guillemets, que de la départementale. Parce que justement, sinon, si on regarde que du national ou les frères Lebrun, forcément, enfin, on a beau essayer de Bah, les imiter, c'est voilà, c'est compliqué. Donc effectivement, les seules comparaisons, on va dire pour le moment, pour des joueurs en départemental, et ben c'est sur des chaînes comme ça en fait. hum. Voilà. Donc
En fait, ce qu'on se disait avec Cyril, tu sais, on avait fait une petite vidéo, enfin, on a même fait 2 vidéos ensemble. Et statistiquement, parce que les gens peut-être n'ont pas conscience des quantités, mais la moitié des joueurs ont moins de 600 points. Oui. C'est-à-dire que là, quand toi, tu vas passer la barre des 600, là, Mmh. eh ben, tu vas rentrer dans 50% des meilleurs joueurs français de tennis de table. Ouais. Et quand tu dépasses les 1000 points, tu rentres dans les 20% des meilleurs joueurs. D'accord, OK. Bah, tu vois, ça, je savais pas Et, la stat. et tu vois, 1000, ça paraît pas extraordinaire, c'est pas inatteignable, mais c'est déjà quand même difficile. Bah voilà, t'es 4 joueurs sur 5 qui sont moins forts que toi. Ouais, bah, écoute, Donc c'est ça, ça permet quand même de relativiser. Notamment, des fois, il y a des gens qui se disent, oh purée, c'est pas possible, je mets 3 ans à atteindre les 800 points, les 900 points, c'est super dur. Et oui, parce que en fait, l'exception, c'est d'être 15 ou 14 ou 13 rapidement. C'est ça qui est exceptionnel. ouais. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai mis des petites vidéos, il y a des gens qui ont fait des commentaires de parcours exceptionnels et qui sont réels, hein. Mais en fait, forcément, eux, ils vont donner leur parcours puisque ce qu'ils ont fait, c'est brillant. Mmh. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas osé me dire, bah moi, j'ai pris 50 points en 2 ans, alors que c'est déjà super, c'est déjà difficile, quoi. Ouais. Et oui. Bon, bah écoute, en tout cas, je te souhaite d'atteindre ton objectif de l'année. Bon, je suis pas très inquiet, 650, ça devrait le faire. Eh ben, merci beaucoup. Ce que je te propose, bah oui, c'est tu fais ton stage, tu mets en place ce qu'on a vu là en analyse et vidéo, puis tu pourras me renvoyer peut-être des petits sets Ouais, à l'horizon des vacances de Pâques, et puis on verra par exemple s'il y a une pas de problème, évolution. pas de problème, on fait comme ça. Et puis bah écoute, voilà, plein de réussites au ping, amuse-toi bien en moto, et on se revoit très bientôt, Vincent. Eh ben, pareillement, Nicolas, merci beaucoup. Un grand merci à toi. Salut. Merci, bonne journée. Bon, ça a été?